Bonjour à toutes et à tous. Nous nous trouvons toujours à Festinuche et après les super rencontres avec Junior Chaka et Olivia Petroli, nous avons le plaisir de faire connaissance avec le groupe suisse Twik. Bonjour. Bonjour messieurs, bienvenue à Neuchâtel, malheureusement sous la pluie. C'est en tout cas super sympa d'avoir accepté de répondre à nos quelques questions. Ça nous fait plaisir d'être là. Pour notre première question, nous aimerions savoir comment le groupe Twik s'est créé. Alors, ça s'est créé, on est une bande de potes en fait. On est une bande de potes, on est 7 en tout. Ça fait presque 10 ans qu'on joue ensemble. Et en fait, au début, on jouait comme ça parce que ça nous faisait plaisir de jouer. Et puis à un moment donné, en 2009, on a décidé, on s'était dit, mais soyons plus sérieux, faisons vraiment un vrai projet ensemble. Et du coup, on a sorti une série de disques, 4 en tout. Et avec ce projet-là, on a créé le groupe que vous connaissez actuellement qui s'appelle Twik. Que veut dire Twik ? Alors Twik, c'est en fait à la base ça s'écrit pas comme on l'écrit, ça s'écrit T-W-E-A-K et ça veut dire améliorer, ajuster, affiner et en fait en anglais donc et en fait donc ça veut dire nous on fait de la musique depuis super longtemps et l'idée c'était de dire en fait chaque fois qu'on refait de la nouvelle musique on affine, on améliore, on ajuste un petit peu ce qu'on fait pour donner une couleur un peu nouvelle donc c'est en fait on tweak notre musique en fait donc c'est d'où le mot Twik. C'est la première fois que vous venez à Festinuche ? Ouais. Et d'ailleurs, ça nous fait super plaisir d'être là, quoi. Enfin. Ouais, tout à fait, quoi. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore très bien, est-ce que vous pouvez en quelques mots décrire à nos internautes le style de musique que vous faites ? Le style de musique. C'est un gros mélange. Un pot pourri entre hip-hop, rock, électro, peut-être un peu de soul, peut-être un peu de... Même du hard rock. En fait, il n'y a pas de limite, en fait. Il y a pas de limite. Il y a du rap tout le long, parce que nous, on est 2 rappeurs et puis on a un beatboxer. Donc, il y a de toute façon du rap tout le long, mais sur de la musique assez variée. On sait ce qu'est un rappeur, mais pas un beatboxer. Est-ce possible d'avoir une explication et une petite démo ? Alors, la démonstration, on va la faire, je pense, après. Maintenant, je vais pouvoir te répondre sur ce que c'est le beatbox. C'est reproduire avec la bouche les sons d'une batterie ou d'un scratch qu'un DJ fait sur un vinyle. Et moi, ma participation au groupe Twik, c'est d'agrémenter les morceaux, de mettre un petit peu des scratchs vocaux. J'ai un petit moment pendant le concert où je suis tout seul pour faire un peu de beatbox pour m'amuser. Puis autrement, c'est ça le beatbox. Les Québécois appellent ça du bruit-bouche. Du bruit-bouche. Reproduire. Alors, moi, je peux vous montrer. Alors, faut imaginer une batterie, il y a la grosse caisse qui fait... Il y a la caisse claire, le gros tambour qu'il a devant lui, le batteur qui fait... Et il y a les 2 cymbales qu'on appelle le Charleston, et puis quand on tape dessus, ça fait... Il y a le scratch du DJ, ou par exemple, si je prends une phrase genre... bonjour par exemple, moi je vais dans ma tête me dire comment est-ce qu'un DJ il ferait, puis moi je me dis ok bonjour, bonjour, et puis voilà, puis après je crée, j'invente des nouveaux scratchs, etc. Puis quand on met toutes les choses ensemble en fait, ça fait bonjour. Vous avez tous les 3 une formation musicale où vous avez appris sur le tas. On a tous, je crois, appris ça sur le tas, plus ou moins. Moi, j'ai commencé très tôt avec des petits cours de musique à droite à gauche, mais c'était pas très poussé. Mais ça m'a donné envie de faire plus de musique et d'utiliser ma voix. Et voilà. Et finalement, on a appris quasi tous sur le tas. Et vraiment, c'est par passion. Comme vous, je pense. Vous apprenez maintenant, je pense. Est-ce vous qui écrivez le texte et la musique de vos chansons ? Oui, alors on compose tout ensemble. Donc nous on écrit les paroles, quand on rappe nos paroles, on écrit nous-mêmes nos paroles. Pour ce qui est de la musique, on se voit plusieurs fois par semaine où on fait des jams, où on joue vraiment de manière improvisée. Et puis dès qu'il y a quelque chose qui semble cool et sympa, qui sonne vraiment bien, on essaie de reprendre ça et de retravailler. Et puis qui sait, des fois ça se transforme en morceaux. Et tous les textes sont écrits par la personne. Si tu vois lui qui rappe un texte, c'est que c'est lui qui l'a écrit. Si tu vois moi qui rappe un texte, c'est que c'est moi qui l'ai écrit. C'est toujours souvent comme ça chez les rappeurs. Lors de la préparation d'un album, qui fait quoi ? Est-ce qu'il y en a un qui s'occupe
du texte et les autres de la musique où tout le monde touche à non, tout? alors dans la préparation d'un album, c'est vraiment, on est un groupe et c'est vraiment un travail de groupe. Chacun y met du sien. Par exemple, nous, on va venir avec des textes et peut-être les musiciens vont adapter la musique. Ensemble, on va tous travailler ça pour que ça colle. Donc du coup, c'est un éternel échange entre nous. Qui fait que tout le monde touche à tout le monde touche à ah ouais, j'aime bien quand tu parles le bassiste, je vais lui faire oh j'adore quand tu fais ça, et puis après ça se modèle comme ça quoi, au fur et à mesure. Combien de temps vous faut-il entre l'écriture et la sortie de l'album? Oula, C'est une bonne question ça. ça c'est Écoute, honnêtement, donc entre l'écriture de la musique, tu dis en général ou des textes, ou tu dis dans l'écriture générale, c'est ça la question. L'écriture des morceaux, la musique, tout ensemble, tu veux dire, ouais. Bah écoute, des fois ça peut prendre, des fois on peut pendant 3 ou 4 semaines travailler des idées, et puis au bout d'un mois, on pourrait être prêt pour aller en studio, donc ça peut prendre. Ou ça peut même des fois être 1 semaine, 2 semaines, si on pouvait faire du studio tout le temps, ce qui n'est pas notre cas. Donc nous, on doit préparer pendant 6 mois plein de chansons, puis après on dit on va aller au studio à ce moment-là, et après on a 1 semaine ou 2 semaines pour faire tout ça dans le studio et enregistrer tout ce qu'on a créé. Donc des fois, il y a des morceaux tout frais, tout neufs, et des fois c'est des morceaux qu'on a déjà fait il y a 6 mois, mais qu'on travaille encore. Quand on a un grand groupe comme le vôtre, il doit être difficile de répéter chacun de son côté. Combien de fois vous rencontrez-vous pour répéter? Alors on se voit tous ensemble, 2 fois par semaine. Et puis après, chacun de notre côté, on bosse, on travaille un peu nos parties à nous, on écrit, on répète chez soi. Puis chaque fois, on se retrouve tous les mardis et les jeudis soirs, c'est pour être précis. On se retrouve tous les mardis et les jeudis soirs pour finalement rassembler, mettre dans un pot commun nos idées, pour voir ce que ça donne, quoi. Et puis au-delà de la musique, on s'est chacun réparti dans le groupe des petites tâches. C'est-à-dire que comme nous, on n'a pas quelqu'un qui travaille pour nous, pour tout ce qui est promotion, communication, etc. Chacun dans le groupe, il a une responsabilité. Par exemple, Epic, le rappeur, lui, il est plutôt au niveau de contacter certaines choses, l'image, quand il faut faire un flyers, par exemple, on lui demande. Quand il faut faire un peu du graphisme ou des choses comme ça, c'est un peu lui. Antonio, il s'occupe, il a la fiche de présence pour les répétitions. C'est-à-dire que c'est lui qui contrôle si tout le monde est là. Et puis, il a la responsabilité, par exemple, de la page Facebook. Il connaît tous ces trucs parce qu'il est vachement dans les médias sociaux. Puis moi, tu vois, je m'occupe aussi un petit peu du dessin, des choses comme ça, du graffiti, des tags, faire des t-shirts. Et puis regarder, on a chacun des petites missions. Puis chacun dans le groupe essaye au-delà de son investissement musical, d'apporter un petit truc. Il y a des gens qui sont responsables de l'affichage, d'autres qui s'occupent de trouver des concerts, etc. Et puis voilà quoi. Quels sont les messages que vous désirez faire passer dans vos chansons? C'est plutôt des messages, en tout cas dans notre cas, c'est surtout on parle souvent de nos expériences personnelles qu'on retranscrit en musique, des choses qui nous inspirent dans la vie. C'est pas forcément des messages de paix, c'est pas des messages précis comme ça. Je pense que c'est des expériences de vie qu'on essaie de retranscrire en musique. Et puis si ça touche d'autres personnes qui se retrouvent finalement dans ce qu'on raconte, tant mieux. Je crois qu'on n'est pas orienté vers des chansons et des messages politiquement engagés, par exemple. Mais je pense que c'est plutôt ce qu'on essaie de délivrer à travers notre musique. C'est un peu le reflet de notre vie, d'une jeunesse, et puis de faire de la musique en Suisse. Mais c'est vrai que c'est un projet, ça reste un projet. Tu m'excuses? Non, mais parce qu'il y a du soleil. Ah oui, il y a un peu de soleil, c'est vrai. Un rayon de soleil. Voilà, tu m'as fait perdre mon truc. Tu peux y aller maintenant. Non, mais en fait, moi je pense que par rapport au texte que les deux rappeurs font, c'est vraiment une volonté de partager des expériences. Il y a une énergie positive. Puis il y a une énergie. Nous, on veut vraiment que les gens, quand ils viennent voir un concert de Tweak, ils s'amusent, ils fassent la fête, ils soient contents, ils passent une bonne soirée, qu'ils rencontrent plein de gens. Et c'est vraiment nous ce qu'on essaye de transmettre sur la scène. C'est vraiment notre énergie de dire ah, la vie, c'est beau, ça fait du bien, venez kiffer avec nous, quoi. Voilà. Je crois que toutes vos chansons sont en anglais. Pourquoi?
Parce qu'on l'a décidé. Non, on est les deux, donc les deux on parle français, mais on parle aussi les deux anglais. Moi j'ai une maman anglaise, donc j'ai toujours parlé anglais quand j'étais petit à la maison. Lui aussi, il est philippin, donc lui il a parlé aussi anglais et philippin, donc tagalog avec ses parents à la maison. Après c'est un choix, on fait aussi du rap en français. Mais peut-être sur d'autres projets, sur d'autres collaborations. Mais pour ce projet Tweak, en tant que Tweak, on a décidé de faire un projet en anglais parce que c'est vrai que c'est, comme on disait, c'est quelque chose de festif. Donc c'est quelque chose qui est plus musical aussi à l'oreille. Donc les gens se concentrent aussi un peu moins, surtout chez nous, ils se concentrent un petit peu moins sur le texte, mais ils se laissent aller par la musique et ils se laissent aller par l'ambiance que ça crée, quoi. Donc ça donne autre chose, même si ça reste important ce qu'on écrit et ce qu'on dit, mais c'est plus festif sur ce projet en anglais. Votre dernier album est sorti en mars de cette année. Cela fait le 4e en 4 ans. C'est incroyable ça. Vous pouvez nous expliquer le concept ? En fait, le concept, c'est qu'on a d'habitude le format de l'album qu'on a l'habitude de voir, c'est le groupe ou l'artiste sort l'album, c'est un 12 titres par exemple, et puis ils font leur promotion à travers ça. Nous, on a justement voulu sortir un album de manière un peu différente. Pour proposer quelque chose de neuf, on s'était dit, pourquoi est-ce qu'on le sort en une fois? Sortons-le en 4. Et donc on s'était dit qu'on allait allier un concept graphique. Et si vous regardez les fours de chaque album, en fait ça représente une pièce, un coin d'une pièce. Un petit peu là. Par exemple, on voit ça là, voilà. Il y avait les trois premiers, et puis la dernière. Voilà. Tu vois, donc à chaque fois, en fait, chaque année, on a sorti un coin de la pièce avec des morceaux. Et puis ça tombait bien parce qu'à chaque fois, on avait une actualité chaque année qui nous permettait de faire des concerts et puis de tourner. Nous avons pu admirer votre dernier clip Can't Stop. Il nous a impressionnés. N'était-ce pas trop compliqué de chanter et de se faire arroser de peinture? Qui a eu cette idée surprenante? Alors c'était une idée, c'était mon idée, c'était aussi donc c'est le clip que j'ai réalisé en collaboration avec Steven Blatter, qui est un autre réalisateur de clips. L'idée est partie de moi j'aime les couleurs, j'aime l'énergie que la peinture dégage, et c'est vrai qu'on s'est dit voilà, essayons quelque chose où on s'asperge de la peinture. Alors je sais pas si vous avez vu, on est à moitié à l'endroit et à moitié à l'envers. Donc là c'était très dur, pendant 3 minutes t'es à l'envers, donc on avait une sorte d'échelle comme ça et on pendait à l'envers et c'est vrai que c'est pas facile de te faire ramasser plein de peinture dessus, des confettis, des trucs, t'as envie de tousser, t'as envie de... Tu sais, c'est super drôle en fait. C'était hyper drôle, c'était super drôle. Tu vois, comme moi je me disais, ah ouais, moi je suis en train de le mettre là parce qu'on a fait chacun toute la chanson. À l'envers ou à l'endroit avec... Les 3 que tu vois, après on a pris les images, puis on a fait un petit montage. Mais en fait, pour filmer, on a fait tous la chanson à l'endroit, tous la chanson à l'envers. Donc c'est hyper drôle en fait. C'est-à-dire que lui, quand il est en train de passer, moi je l'aspergeais de peinture et tout, puis il savait bien. Puis après quand moi je passais, il disait ah ouais tu m'as aspergé de peinture. Mais qui était très drôle parce que moi j'ai voulu faire ce clip et alors moi je donnais beaucoup d'ordres parce que quand on fait le clip, il faut prendre des décisions, il faut dire toi tu fais ça, fais le mieux, etc. Et j'ai tellement donné d'ordre à ces mecs-là que quand c'était mon tour de passer et d'asperger de la peinture, ils se sont vengés. Ouais. Alors j'ai bien ramassé. Ouais. Est-ce qu'il y a un ou une artiste avec qui vous aimeriez vous produire? Oula, ça c'est... Dans le monde tu dis? Ça aurait été Michael Jackson, mais c'est plus possible. Ouais, c'est vrai que ça aurait été pas mal. Je sais pas, c'est dur comme question. Moi je sais que t'aimerais bien faire ça avec Amel Bent, je crois que j'ai entendu ça quelque part. Ou mon petit doigt quelque part me l'a dit. Mais non, nous, il y a beaucoup d'artistes avec qui qu'on aime beaucoup. Et puis c'est vrai que ce serait chouette de collaborer avec plein de gens différents. Et ce soir, il y a Orelsan que vous allez peut-être voir en concert. Enfin, c'est des mecs, c'est des gars qui sont très créatifs. Et c'est cool de travailler avec des gens créatifs, quoi. Quels sont vos futurs projets? Alors actuellement, c'est vraiment de défendre ce nouveau CD qu'on a sorti cette année. Faire le plus de concerts possible et puis essayer de le promouvoir le plus possible. Et après, on va voir. Il y a des clips en préparation. Ouais. Et puis, c'est surtout des concerts et puis vraiment la promotion de ce dernier projet. Après, on va voir ce qui se passe, quoi. Je sais pas, on sait pas encore, pour être honnête. C'est une surprise. C'est plutôt ça, hein. C'est qu'on ne peut pas le dire. Eh bien, merci à vous 3 de nous avoir accordé un peu de votre temps. Nous vous souhaitons un bon concert ici à Festineuch et plein de succès pour la suite de votre carrière. Eh bien, on vous souhaite la même chose. Vraiment, merci à vous et puis bonne continuation. Et c'est super ce que vous faites. Vraiment, bravo. One, two, three, four.
Check, yeah, yeah. I've been thinking about rap for a minute. Like, will it one day bring back my dinner? Will it push away all the cats that I've been with? I wanna be paid for whatever I'm spitting. Yeah, and that's what I'm trying to do. With 6 other dudes, yeah, Tweak is the crew. What's up? Just move back, put raps in the fridge so I can make these cool tracks. Yeah, so we can tour back and forth the country, back and forwards too. Yeah, and I be dreaming about this. Ignorance is a bliss and some would call me a fool. Well, after y'all shut your mouth when I'm talking, a record deal is a star that I'm stalking. And I'm still young, I'm a tall kid. Yeah, a tall kid with a dream in his pocket. We're gonna see who's ready for the bring you on. Just a preview, cause I ain't seen you all yet. I've been through many scenarios, and I feel you ain't ready for my crazy flow. No. The beginning got my face on a grinning, waiting for that call, but my phone ain't ringing. No, it got me singing and my swinging came after. Working on my rhythm, try to make it go faster. Laughter's after my disaster made me master ghetto blasters. Pastor J, your subliminal blaster. Here I go nasty. Reaching for the top, non-stop. Step by step, gonna rock every block. Let your dab in my hand if you understand. Tweaking all the one that I left still standing. What standing? What was standing? What was standing? Ladies and gentlemen, that was Tweak. Thank you. Tweak! Yeah. Merci. Merci. Ben voilà.